Salut à tous. Une bonne veille est de retour. Mais c'est quoi ça, une bonne veille? La bonne question que voilà. Alors, une bonne veille, c'est une revue de l'actualité tech et innovation dans les secteurs des médias, de l'entertainment, du gaming et du sport que je vous propose chaque semaine. Des sujets que je traite dans le podcast Partage d'écran avec mon camarade Paul. Allez, c'est parti. Je vais vous parler de ce qui m'a interpellé cette semaine sur les internets et sur les réseaux. J'espère que ça vous plaira. Et c'est donc la revue de la semaine du 5 mai 2025. Déjà le mois de mai. Mais c'est fou ça. Médias. Donc aujourd'hui, je tiens à saluer la très belle couverture de l'édition de Libération du 7 mai avec un titre magnifique, La Pape Patrouille. Ça annonçait le début du conclave qui allait élire le prochain pape, qui a été élu déjà hier, en fait, qui était le 8 mai. Bravo à lui. Mais quel titre! Et ça, c'est un titre, l'IA n'aurait jamais pu sortir ça, je pense. Enfin, pas encore. L'humour et l'IA, c'est quand même pas génial. L'IA, justement, mais quelle transition incroyable! On dirait que c'est écrit. Alors l'IA, justement, avec les médias français, dont Libération, ils sont une quarantaine, qui sont rentrés en guerre contre les sites made for advertising. Excuse my French. Comme news. Alors attendez, je vais le dire parce qu'il est quand même très compliqué ce titre de site. news.dfr.com. Ça, c'est un chouette titre. Tout de suite, on se sent rassuré par ce titre. Qui publie jusqu'à 6000 articles par jour et qui est donc accusé par les médias français qui ont intenté une action en justice de piller leurs articles qui sont donc pompés par l'IA et rebalancés sur ces sites-là. Le jugement doit tomber cette semaine. On suivra ça de près parce que le combat pour les titres de presse français n'est pas simple, mais il est engagé. Force à eux. Entertainment cette semaine. Alors c'est pas vraiment de l'entertainment, mais oui. Enfin, vous m'enverrez un message pour me dire que vous n'êtes pas d'accord. Je le lirai peut-être. J'ai lu un article dans Vice, sur Vice.com, l'édition américaine, ça n'existe plus en France, sur des couples qui se sont rencontrés sur les jeux vidéo principalement et autres activités en ligne. Et c'était assez marrant. À un moment donné, il parle de Second Life. Je sais pas si vous vous souvenez de Second Life. Je pense que c'était au milieu des années 2000. Un petit métaverse spirit, un petit avant-goût du métaverse. Et c'est assez rigolo et assez touchant. D'ailleurs, cet article, je vous le conseille. It's in English. Ça me permet de rebondir sur les rencontres et sur une nouvelle application qui s'appelle CLVBS App. Alors, ça fait clubs quand on regarde. C'est une application qui permet d'assister à des DJ sets dans des clubs virtuels, sur lesquels vous avez des avatars de vous qui dansez. Donc c'est très Second Life quand même. Par contre, ce sont des DJ, des vrais DJ qui vont donner leur son, qui vont être joués dans ces clubs virtuels, quoi. Donc c'est super, on va pouvoir bouger sur les dance floors avec son petit avatar, un peu un Sims, comme le dit l'article, un Sims de la teuf, quoi. Bon, à suivre. Je suis pas sûr que je sois un très bon client de ça, nonobstant ma passion pour le clubbing électro que tout le monde connaît bien. Côté gaming, on salue la victoire de Epic Games qui a eu raison de la taxe Apple aux États-Unis. Un sujet qui est très bien expliqué dans un article de Café Tech, dont je vous donne le lien ci-dessous, mais qui met en évidence le combat mené par Tim Sweeney et donc Epic Games, pour rappel, c'est l'éditeur de Fortnite. Le sujet qui m'a le plus interpellé cette semaine, c'est l'annonce comme quoi le Louvre arrêtait de louer des Nintendo 3DS comme audio guide pour visiter le musée. Alors ça, je ne savais pas. Ça, c'est fou. Alors ça s'arrête en septembre, donc je vous propose de vous précipiter au Louvre pour vivre l'expérience. C'est assez génial, je pense, ça doit être super. Donc testez avec votre 3DS. Donc 3DS, c'est petit peut-être, comme ça.
et vous pourrez zoomer, par exemple, sur Mona Lisa et utiliser la 3DS pour avoir de l'interaction avec les tableaux et les sculptures que vous allez pouvoir voir dans le Louvre. Dans le Louvre ou dans... Oui, dans le Louvre. Dans le Louvre, hein, c'est le musée Le Louvre, quoi. Alors, l'article ne dit pas, il ne sait pas si ça va être remplacé par une Switch, et pourquoi pas pour une Switch 2 qui sort en juin. Bon, on n'y croit pas trop. Enfin, en tout cas, moi, je n'y crois pas trop. Le sport, je termine avec le sport. On a beaucoup vu ces images de pilotes de F1 au volant, de répliques Lego de leur voiture. Incroyable, ça a fait vraiment une activation pas mal pour Lego, bravo à eux. Et moi, je me suis plus intéressé au fait que le RG Lab est de retour à Roland-Garros. Roland-Garros, c'est dans quelques jours, c'est dans quelques jours. Je veux pas vous dire, c'est dans 2 semaines en fait. C'est dans 2 semaines. Et le RG Lab, c'est un lieu sur place dans Roland-Garros dans lequel on peut tester des innovations et voir un peu de la réalité virtuelle et d'immersif. C'est un endroit qui a l'air assez sympa. Bon, évidemment, il y a deux il y a, il y a deux contraintes. Il faut avoir un intérêt pour l'innovation pour aller voir ce lieu, et puis il faut avoir ses billets pour Roland-Garros. Ou alors il faut travailler à Roland-Garros. Ça, hoche. Mais, mais en tout cas, ça a l'air intéressant. Moi, si je peux y aller, si je peux y aller, oui, si je peux y aller, j'irai peut-être tester mon revers à deux mains lifté et pour essayer de comprendre, parce qu'apparemment, il y a une analyse de gestes techniques pour essayer de comprendre pourquoi la balle, elle part toujours là-haut, 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 et jamais sur le terrain, quoi. Enfin, bon, vous m'y verrez peut-être. Surveillez, Monsieur Châtelier sera peut-être dans les travées. Voilà, c'est terminé pour cette semaine, pour ma petite revue du web, des réseaux, de l'internet, d'innovation sur les médias, l'entertainment, le gaming et le sport. J'espère que ça vous a plu. C'est peut-être un peu trop long, pas assez long, vous préfériez voir d'autres choses. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. J'en tiendrai peut-être compte. Ce n'est pas sûr. À la semaine prochaine pour une bonne veille. J'aime bien ce titre. Je suis sûr que ça commence à prendre là. Je commence à avoir un petit frémissement. Allez, salut.